Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de physique où aujourd'hui je voudrais vous présenter les équations horaires et voir à quoi elles peuvent bien nous servir. J'ai pris un exemple où nous utiliserons comme support le mouvement rectiligne uniforme, voilà, pour bien comprendre la méthode d'écriture et surtout les calculs avec une application numérique afin que l'on puisse bien comprendre cette méthode. Pour bien comprendre la manipulation et l'utilité des équations horaires, voyons ensemble les grandes lignes, par exemple, du mouvement rectiligne uniforme qui va donc nous servir dans la suite du cours. Pardon. Les conditions pour qu'un mouvement soit rectiligne uniforme impliquent que le vecteur vitesse soit caractérisé par une vitesse constante, avec une direction et un sens. Donc, V est égal constante. Ce qui signifie que pour un point M, comme celui-ci, eh bien, il va voir sa position évoluer en même temps ou de la même manière par unité de temps. Dans un mouvement rectiligne uniforme, si la vitesse correspond à la dérivée de la distance parcourue par rapport au temps et qu'elle est constante, eh bien nous pouvons dire que l'accélération, qui est donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, est nulle. D'où l'équation horaire x est égale à V0t plus A, où A, nous allons pouvoir le définir dans les conditions initiales à t égale 0. Où ici, x0 sera égal à V0 multiplié par 0 plus A. Les conditions initiales, A est égal à x0. D'où l'équation horaire finale, x est égal à V0t plus x0. Passons à présent à l'expression de la vitesse d'un point dans un mouvement rectiligne uniforme. Où ici, la vitesse eh bien, est la distance parcourue par unité de temps. x2 moins x1 par rapport à t2 moins t1. Ce qui va donc nous donner les équations horaires suivantes. Pour x1, c'est v1t plus x01 et x2, v2t plus x02. Voyons un petit exercice qui va bien montrer comment utiliser les équations horaires. Imaginons-nous deux personnes ici qui veulent se rencontrer sur une même trajectoire, sachant que la distance qui les sépare est égale à 1 km. Que la première personne ici marche avec une vitesse de 3 km/h et que la deuxième marche à une vitesse de 7 km/h. Ici, posons-nous la question, à quelle distance vont-ils se rencontrer? Je vous propose d'écrire les équations horaires pour les deux personnes. Pour la première personne, nous pouvons constater que x1 est égal à v1t plus x01, alors que pour la deuxième personne, x2, c'est moins v2t plus x02. En effet, nous pouvons remarquer ici que les vecteurs sont donc dans le sens opposé. Donc, si celui-ci est positif, celui-ci, bien sûr, est négatif. Nous venons ainsi d'établir les deux équations horaires du mouvement rectiligne uniforme. Il faut savoir que la distance ici est connue. Elle vaut 1 km. Nous pouvons donc dès lors exprimer x02 en fonction de x01, puisque x02 sera égal donc à x01
plus 1 km. Voilà donc à partir de quoi nous allons pouvoir faire les calculs. De plus, nous pouvons choisir x01 égale 0, car c'est notre point de départ. Nous obtenons ainsi l'équation suivante, plus facile à résoudre. V1t est égal à moins V2t plus 1 km. Je vais remplacer par les valeurs dont nous avons ici. 3t est égal à moins 7t plus 1 km, d'où t est égal à 0,1, puisque nous aurons 10t égale 1. Le temps est bien égal à 0,1, soit 6 minutes. Nous venons d'établir que le point de rencontre va se situer à 6 minutes, quelque part sur cette distance. Eh bien, il est facile à présent de savoir à quelle distance ils vont se rencontrer à l'aide des équations horaires que nous avons vues précédemment. Nous allons prendre les valeurs absolues de manière à avoir des valeurs positives, puisque de toute façon, les deux vont parcourir une distance. Le premier dans un sens, le deuxième dans le sens contraire, mais au niveau des valeurs absolues des distances, donc j'ai encadré avec 2 barres, comme ceci. Alors, 3, c'est-à-dire la vitesse de V1, ici, 3 km/h, multiplié par le temps dont nous avons vu ici, t est égal à 0,1, 3 fois 0,1, c'est-à-dire 300 mètres. Ils vont donc se rencontrer ici, à 6 minutes. Du moins le premier, au bout de 6 minutes, après avoir fait 300 mètres, il va se trouver ici. Quant au deuxième, donc x2, la distance donc, que va parcourir la jolie demoiselle ici, va donc être 7, puisqu'elle fait 7 km/h, multiplié par 0,1 le temps, soit 700 mètres. Nous pouvons donc découvrir ici que, eh bien, les deux personnes vont se rencontrer au bout de 6 minutes sur cette distance d'1 km. Une aura parcouru 300 mètres, pardon, et le deuxième, ou la deuxième, aura parcouru 700 mètres. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.